Jean Messia. Mais non Je vous dis, Jean Messia a déclaré être victime de racisme sur Twitter. Et il faut pas rigoler. On est une émission, entre autres, antiraciste. Et donc, non mais comment? C'est important d'écouter les concernés. Donc si Jean Messia, aussi facho soit-il, il nous dit qu'il a été victime de racisme, en tant que personne racisée, il faut l'écouter. Et c'est intéressant, surtout que quand tu regardes bien... Pardon, j'avais pas lu le tweet jusqu'au bout. Il dit être victime de racisme anti-blanc tous les jours. Racisme anti-blanc tous les jours. Ouais. Alors, c'est important d'écouter les concernés. Mais ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. En vrai, merci Jean de me donner l'occasion de rappeler cette vérité. C'est certes indispensable d'écouter l'avis de personnes concernées quand on veut parler d'une oppression. Par contre, il faut faire attention à pas trop sacraliser le bousin. Parce que concerné, ça ne veut pas forcément dire qualifié. Vraiment, c'est deux choses différentes. C'est comme au foot, si tu veux. Au foot, voilà. Si tu veux parler de football, tu ne peux pas le faire sans à un moment donné écouter l'avis d'anciens joueurs, etc. Par contre, si tu demandes à Franck Leboeuf de te pondre une analyse tactique sur l'utilisation des half-space par Pep Guardiola dans ses différentes équipes, avec les différents profils qu'il peut avoir entre Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne ou encore Thomas Müller, il y a un monde, il te dit tu veux pas plutôt vendre ta voiture, frère Donc voilà, être concerné ne veut pas forcément dire être qualifié. Mais posons-nous 2 minutes sur cette déclaration de Jeannot. Je suis victime de racisme anti-blanc tous les jours. Ouais. Déjà d'une manière assez évidente, il n'est pas blanc. Mais ces notions ne sont pas forcément claires pour tous. Et ça vaut le coup de s'y attarder un peu. Par exemple, est-ce que moi, vous trouvez que je fais arabe? Non mais je sais. Non mais voilà. J'évite, je voulais pas créer cette gêne de ah merde, il est pas au courant. Simplement, je pose juste la question parce qu'une fois dans ma vie, j'étais à une soirée, il y a une meuf qui m'a dit « Samuel, tu fais pas arabe ?» Et oui, non mais comme toi, ça m'a un peu surpris. Je trouve ça un peu surprenant, mais surtout, ça interroge sur qu'est-ce que ça veut dire faire arabe finalement. C'est ça la vraie question. D'autant que moi, quand elle m'a posé cette question, je me suis dit peut-être elle veut me donner une autre origine. Donc je me suis mis à essayer de deviner. C'est-à-dire que mon échange avec cette personne, c'est très vite devenu une émission de France Télé s'ils suivent la direction de France Info. C'est-à-dire, tout le monde rentre à sa place. Donc j'essaye. Je veux jouer, je suis taquin, j'essaie de trouver. Donc je fais pas arabe, est-ce que je fais colombien? Non, ok. Brésilien? Non plus. Et petit à petit, je commence à me transformer en Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. J'étais là, Venezuela, Mexico, Canada. Je tentais des trucs vraiment. Et elle a dit non à tout. Donc vraiment. Et en vrai, le jeu, il aurait pu durer 1000 ans. Il aurait pu durer 1000 ans parce que, en vrai, un maghrébin, ça peut venir de n'importe où. Rien que là, sur le plateau, on a 3 maghrébins. À nous 3, on fait le cast d'une pub United Color pour Benetton. Ça suffit. Nous tout seuls, ça suffit largement. Pareil, moi j'ai un mariage cet été. Tu prends la vidéo du mariage, n'importe quel mariage marocain, tu prends la vidéo, tu coupes le son et tu as déjà un spot contre le racisme de la FIFA. Que des gros plans sur des têtes avec des visages bizarres. En mode, j'aurais dû reprendre plus de poulet avant qu'il y ait le dessert. C'est une rêve très marocaine, je l'entends, mais je voulais la placer. Mais à la fin, tu représentes tous les phénotypes du monde avec un seul pays. Sauf qu'en vrai, moi, quand j'ai voulu jouer, je me suis dit, c'est ça, elle va essayer de trouver et tout. Pas du tout. La réponse, j'étais pas prêt. Sa réponse était, tu fais pas arabe, tu fais gentil. Oui, non, j'étais pas sur mes appuis, vraiment. Le compliment le plus raciste qu'on m'ait jamais fait, clairement. Mais le racisme, c'est ça, justement. Le racisme, c'est le paraître, c'est ce que tu donnes comme impression. C'est pas une question d'identité réelle ou pire encore, de race biologique factuelle. Ça n'existe pas. C'est juste une affaire de perception. Et c'est pour ça que quand on parle de racisme et qu'il y a des gens que tu dis ouais, eux, ils aiment pas les arabes et qu'il y a des gens qui répondent alors, techniquement, tu n'es pas arabe, tu es amazir. Pardon, non, je dis pas qu'ils ont tort, ils ont raison dans l'absolu. Non, mais parce que ces gens-là, ils ont raison dans l'absolu. Mais là, dans le contexte, on s'en bat les steaks. C'est vrai. Et le contexte est toujours plus fort que le concept. Voilà. C'est très important. Voilà, rêve de ça. Non mais c'est comme si j'étais une tomate. Vas-y, suivez-moi là-dessus. C'est comme si j'étais une tomate. Voilà, j'ai une tomate et je suis en train de dire ouais, la hagra sur les légumes, c'est abusé. Toujours ils nous mettent dans la sauce. Ils sont grave salés avec nous, etc. Bon voilà.
Et ben, à ce moment-là, il n'y a pas à venir me dire en vrai, techniquement, une tomate, c'est un fruit. C'est pas le sujet. Déjà, parce que légume, c'est pas une vraie appellation, hein, c'est pas scientifique. Mais surtout, là, je suis juste en train de parler de ce qu'on subit, nous, les tomates. Hein, voilà. Et que donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plus de chances que je finisse en ratatouille qu'en salade de fruits. Et que si vraiment on était des fruits, les Italiens ne nous accepteraient jamais sur leur pizza. Pardon. J'ai pris beaucoup à cœur à cause des tomates, excusez-moi, ouais, non, ça a résonné en moi, Mais tout ça pour dire que quand on parle des Arabes et qu'on parle de racisme et qu'on dit les Arabes, on parle juste de toutes les personnes potentiellement victimes d'islamophobie. C'est tout. Et alors, attention, c'est ça le nom qu'on donne au racisme contre les Arabes, c'est l'islamophobie. Commencez pas à venir faire « Oh, l'islam c'est pas une race, nanani, nanana ». Parce qu'en vrai, quand tu dis ça, ok, c'est quoi une race, frérot ? Voilà, bah oui, donc ferme ta gueule à un moment donné, c'est important d'avoir les termes. Et de la même manière, si jamais tu viens et tu dis « Alors moi je peux pas être victime d'islamophobie parce qu'en fait je suis pas musulman ». Non, Houssem, non, c'est pas le sujet. Non, si dans ton prénom, pour qu'un blanc le prononce correctement, il faut qu'on fasse un exercice de respiration pilate en mode « Alors allez ». Houssem, bah, tu vas être victime d'islamophobie. C'est le principe du truc, je suis désolé. Voilà. En gros, et le pire, c'est que Jeannot, parce que Houssem, c'est Jean Messia, il le sait. Il le sait qu'il peut être victime d'islamophobie. Parce que ça lui est déjà arrivé. Un jour, sur Twitter, il était en bif avec un autre facho. Il lui a dit « Ah ouais, mes ancêtres, ils construisaient des pyramides pendant que les tiens, ils cherchaient les esprits dans les arbres. » Gratuit. Non, gratuit. Oui, parce que c'est vrai que les fachos, ils ont des bifs d'enfants de 8 ans. Hein, mais encore plus con. C'est pas mon papa, c'est le plus fort. C'est « Ouais, bah Ramsès II Prime, ça nique Vercingétorix. » C'est leur ambiance, pourquoi pas. Mais en tout cas, du coup, le mec en face, ils ont trouvé qu'il prenait un peu trop la confiance. Et ils l'ont appelé Toutan Bougnoul. Ah pardon, le racisme c'est pas bien. Mais non, racisme du talent, racisme du talent, non mais Toutan Bougnoul. C'est dur de parce que, ça. bah ouais, mais parce que c'est trop fort. Et parce que Jean, il a beau faire tous les efforts qu'il veut, il est perçu comme différent. Et c'est pour ça que Jean n'est pas blanc. Et du coup, pour finir, la question qui se pose finalement, c'est quoi un blanc ? Parce que ça peut pas être juste une question de couleur de peau. Lounès, par exemple, techniquement, il est blanc. Mais en vrai, non. Chaque passage à la gare, il sait que c'est pas le cas. Et à l'inverse, une fois, je suis parti en vacances à Nice, bah, j'ai vu des vieilles blanches, elles ont clairement la skincare de petits biscuits dans Shrek. Bah, elles restent blanches, tant dans les faits que dans les votes. Et c'est pas non. Oui, je trouve qu'elles ressemblent beaucoup. Je sais, c'est une attaque sur le physique, mais elles avaient qu'à pas voter. Éric Ciotti. Voilà. Et c'est pas non plus une histoire d'origine géographique. Parce que les gens du voyage, par exemple, ils sont en Europe depuis littéralement le temps des cathédrales. Si tu écoutes bien la chanson, Esmeralda, bah, elle n'était pas blanche. Et clairement, parce que si dans des journaux locaux dans le Sud, on peut faire ce genre de une, à quoi servent les gitans de Perpignan ? Ouais. À partir du moment où on parle de toi dans les médias comme un mur pas porteur, c'est que t'es pas blanc. Voilà, je suis désolé. Donc au final, comment on peut définir correctement un blanc ? Bah c'est là. Comment tu définis cette chose qui paraît finalement évidente ? Bah un blanc, c'est tout simplement quelqu'un qui ne subit pas le racisme. C'est juste ça la définition. Et en vrai, consciemment ou non, c'est comme ça que vous définissez qui vous voyez comme blanc ou pas. Et c'est pour ça que du coup, parler de racisme anti-blanc, bah, ça n'a pas de sens. Hein. Par définition, c'est comme parler d'une eau étanche ou d'un membre du Parti Socialiste digne de confiance. C'est une jolie oxymore, mais ça ne peut pas exister par définition. Voilà. Fallait quand même que tu me mettes attaqué à moi et à OPS. Je commence à douter de notre amitié. T'écris comme ça, t'as déjà vu le même avec les deux directions. Mettre attaqué à Lounès, attaqué OPS. Non, mais il y a qui aime bien, châtie bien, et puis il y a juste châtier. Ça c'est pour le PS. Il y a deux, j'ai vraiment les deux options. Samir, si des gens ont envie de te voir en spectacle, comment ils font ? Eh bien, vous pouvez me retrouver le 30 avril. Ouais, t'as vu comment le 30 avril prochain, enfin la fin du mois, je suis au théâtre Solo pour un spectacle qui s'appelle Islamo-gauchiste. Parce que comme ça, et alors, fun fact, quand vous tapez gauchiste sur Google, je sors en 4e résultat sur Google Images. C'est une vraie fierté que j'ai. Même pas islamo, hein, juste gauchiste. J'ai une garde de fou. C'est qui en premier par contre ? Non, on n'en parle pas. C'est que des montages avec l'IA d'extrême droite. Après, il y a ma tête, donc voilà. Mais on s'en fout. Voilà, c'est ça le truc. Pour Google, ça c'est un montage d'extrême droite. Alors que pas du tout, fun fact, hein, cette photo a été prise à genoux sur un lit avec ma sœur. Voilà. Non mais voilà, Faut que tu précises. Non mais parce que voilà, non mais on s'en fout. Voilà, c'est une très jolie photo. Ah, il y a une autre partie de... Faites maison du coup. Ouais, il y a une autre partie de la photo. Elle est coupée. Ça, on a mis le bandeau comme ça, genre jusqu'au cou, parce que dès que tu regardes en dessous. T'as pas voulu mettre le
de pyjama. Non, ok. après c'est foutu. C'est marqué I love Fabien Roussel. Non, je suis toujours tout nu sur ma game droite. Bref. D'ailleurs, il y a pas, c'est de ma faute, j'ai pas mis l'affiche dans le conducteur, mais tous les deux aussi, vous allez jouer sur une scène très cool encore au solo. C'est le Décolonial, enfin dites-moi, Décolonial Comedy Club, c'est ça? Non, pas du tout. Si, c'est ça. Non, mais je l'ai regardé parce que c'est un plateau qui est présenté par Rokhaya Diallo, avec Rokhaya Diallo en invité. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un moment, mais oui, ouais, ce sera. Mais en fait, c'est parce que j'ai oublié la date. Voilà, C'est le 22 mai. C'est 22 mai, voilà. C'est le jour voilà. de mon anniversaire. Voilà. Ah, Voilà. trop bien. C'est aussi, je crois, le jour. Ah non, je confonds, de l'abolition de l'esclavage Oui. dans ok. certaines. Pourquoi tu casses Non, pardon. Non, mais je veux dire, la date est parfaite Oui, oui, pour faire oui, ce bah plateau, oui. c'est ça que je voulais dire. clairement. Mais je pense que c'est pour Je ça crois que aussi t'allais qu'elle a dire que c'est choisi. l'anniversaire de l'autre Rokhaya. J'ai dit, non, mais Ouais, pas toujours mon anniversaire, tu vois. genre, c'est pas- Ok. Tant qu'on aborde la question du racisme, on pouvait pas faire cette émission, bien sûr, sans dire deux mots de ce qui s'est passé en Haute-Loire avec ce seigneur de 65 ans. Bien sûr, nous, on est une émission, on fait de l'humour sur l'actualité. Compliqué de faire des blagues, mais juste ne serait-ce que le signifier. Donc, il y a donc un homme qui a tiré sur des enfants, des Noirs et des Arabes, en criant dehors les Noirs et les Arabes. C'est hallucinant. Je voulais qu'on en parle parce que dans les médias, ils vont pas en parler ou ils vont raconter des choses extrêmement tronquées. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu le récit, la fable qui est en train de sortir dans les médias et si vous avez vous pensez quelque chose de tout ça ou... Ah ouais, non, Ouais. mais déjà le mec il a fait ça. Après, quand ils sont venus le confronter, il a dit je suis raciste et je suis fier. Et il a été arrêté, il a été relâché parce que son procès plus tard, on l'a pas gardé en détention ou quoi. Et le motif raciste n'a pas été retenu par la justice. C'est peut-être un collègue à eux. mais là franchement ils ont abusé. Et non mais tu dis on peut pas faire de blague. En vrai, il a un niveau de racisme caricatural. Ouais, cartoonesque. Là, Ouais. Le frérot, il est connu pour avoir démonté un banc dans son quartier parce qu'il y avait trop d'arabes qui se passaient dessus. C'est vraiment non, ça on peut plus toucher. C'est un Looney Tunes le bazar. Vraiment, Ah là là, c'est Ah ouais, terrible. Mais c'est très facile de le niquer par contre. les Arabes. Il a blessé personne, Il a tiré sur heureusement. des enfants, quoi. Mais Ouais. des enfants dans une école. Il y en a un qui est blessé à ce stade. Il y en a un Enfin, qui est blessé. ouais. Dinguerie. Donc, C'est pas raciste. de ce que j'ai lu, non, mais oui, c'est hallucinant. hallucinant. Et ce qui est dit dans les médias, moi j'ai vu deux, trois titres, c'est il a tiré en l'air, il ne visait pas les enfants. Tir de sommation. Ouais, grave. Il a tiré à proximité d'un groupe d'enfants et malencontreusement, une balle s'est logée dans un enfant. Enfin, non, mais arrêtons.